que je vais partager, ce sont les vents contraires. Dis avec moi, vents contraires. Voilà. 2 tests. Le premier test se trouve dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, du verset 9 au verset 10. Et nous allons préparer également le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27, du verset 13 au verset 16. 2 tests. Donc, yes. Ézéchiel chapitre 37, du verset 9 à 10, nous dit. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il me dit. Prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Oui. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Esprit. Et regardez bien le mot esprit, ce n'est pas écrit avec petit e. Esprit. Viens des 4 vents. Souffle sur ces morts. Il faut souffler sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Avec petit e entra en eux. Et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Deuxième test. Actes des Apôtres, chapitre 27, du verset 13 au verset 16. 13 à 16. Oui. Un léger vent du sud vint à souffler. Il vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur destin. Ils levèrent l'ancre. Et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt. Dis avec moi, Mais bientôt. Oui. Un vent impétueux qu'on appelle Euraquillon se déchaîna sur l'île. Oui. Le navire fut entraîné. La Bible dit que ce navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. La Bible dit et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Yes. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Parole de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important, des choses de la nature qui ont un langage spirituel. Nous savons tous que ce que Dieu a pu nous donner, c'est le souffle de vie. Et quand on parle souffle, on parle respiration. Chaque fois que tu vas voir Dieu donner quelque chose, c'est qu'il s'attend à un retour. La respiration est faite de prendre et de donner. Si tu prends, que tu ne donnes pas, tu meurs. Si tu donnes, que tu ne reprends pas, tu meurs. Avec Dieu, c'est donner et reprendre. Dieu sait que la meilleure chose, c'est d'investir. Voilà pourquoi quand il commence à façonner l'homme, ce qu'il met en lui, il est d'abord une terre. Il est fait de terre, mais il n'a pas de vie en lui. La Bible dit que Dieu prend une partie de lui qu'il insuffle en l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Donc tu vois que quand l'homme se lève, il prend ce qui est de Dieu et il restitue. Donc c'est ce mode de vie-là qui fait que l'homme vit. Donc s'il prend de Dieu et qu'il ne donne pas, il y a problème. S'il donne et qu'il ne reprend pas de Dieu, il y a problème. Voilà pourquoi il y a oxygène et puis il y a quoi? Ce qui relâche. Comment? Donc il relâche quelque chose mais qui est nauséabond parce que ce qui en lui n'est pas. Alors, je comprends par là que il faille que nous comprenions que lorsque Dieu a investi en nous, on parle généralement d'un travail interne et d'un travail externe.
Je parle ce jour du vent contraire. Nous avons lu 2 textes et nous considérons le premier texte comme une prophétie qui avait été annoncée à un homme, Ézéchiel, qui fut transporté en esprit dans une vallée d'ossements desséchés. Et l'objectif de Dieu, c'était que ces ossements-là reprennent vie. Mais la Bible dit qu'il fallait que Ézéchiel parle. Donc je comprends par là qu'il rentre dans le commencement de Dieu pour que lorsque la création était en train d'être faite, Dieu parla. Il amène l'homme à contribuer pour lui faire comprendre l'importance de ce qui sort de sa bouche, qui est capable de créer, de changer le cours des choses. Alors si Ézéchiel se tait, rien ne va se faire. Il peut avoir la vision de la création, mais il faut qu'il annonce quelque chose. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Et il appelle l'esprit. Et la Bible dit l'esprit des 4 vents. Donc ce n'est pas seulement d'une direction, mais c'est de 4 directions. Et je considère les 4 directions comme un carrefour. Donc Dieu est le Dieu des carrefours. Voilà pourquoi la finalité de l'accomplissement de toutes choses se passe sur un carrefour, la croix. Quand les mystiques veulent poser des actions, ils se mettent à un carrefour, la croix. Parce qu'ils savent qu'il y a une force qui est manifeste dans la croix de Christ. Et donc quand je parle vent contraire, je vais définir d'abord le vent comme le mouvement de l'air se déplaçant d'une pression haute vers une pression basse. C'est-à-dire que la force exercée, si l'autre côté est faible, le vent prend la direction. Donc tout ce qui est odeur, grâce, faveur est transporté dans une direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je présente également le vent comme un souffle. Et je dis également que le vent, c'est le déplacement naturel de l'atmosphère. Ce n'est plus, quand on parle atmosphère, ça peut être une atmosphère de joie. Ça peut être l'atmosphère de mariage. Ça peut être l'atmosphère de travail qui n'est pas encore. Donc ça veut dire que si ça arrive dans ton environnement, c'est pour transformer tout. Quelqu'un m'a dit un amen. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Donc je considère que le vent, c'est dans la signification prophétique, le vent est lié à la présence de Dieu. C'est greffé à la présence de Dieu parce que c'est lui qui donne la direction au vent. Donc tout ce qui peut transporter, que ce soit physiquement comme spirituellement, c'est pour affecter positivement la vie de quelqu'un. Donc les vents sont des messagers de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc si on comprend cela, ça veut dire que les vents sont des messagers de Dieu. Non, laisse pas là. Ce sont des messagers de Dieu. Ils sont en mission. Je présente les vents comme des messagers pour détruire les œuvres du diable. Dis-moi un amen. Pour s'opposer à l'ennemi. Dis-moi un amen. Pour ouvrir des portes. Dis-moi un amen. Et pour apporter la provision. Parce que si quelqu'un se parfume tout de suite, se met dans cette direction, tous ceux qui sont là vont sentir l'odeur. Excusez-moi, s'il a déféqué, ils vont sentir aussi l'odeur. Quelqu'un me comprend? Donc le vent est important parce qu'il transporte. Alors si Dieu a créé les vents et qu'à partir du vent, les gens respirent, ils vivent, ça veut dire que ce sont des instruments que Dieu utilise de façon physique, mais aussi ceux qui comprennent ce langage-là entrent aussi dans le spirituel pour bâtir leur vie, détruire ce qui n'est pas et puis s'imposer à des endroits. Voilà pourquoi la Bible nous dit, en lieu de Psaume 104, verset 4, il fait des messages, il fait des vents, ses messagers, et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc les vents sont des messagers de Dieu. Donc si quelque part on transpose le vent et on l'identifie à un messager, donc un homme peut être un messager de Dieu. Donc l'homme en ce moment-là devient un vent. Et si dans la nature, dans ta marche, tu es un homme esprit, alors tu es un vent. De même qu'on ne peut pas attraper le vent, on ne peut pas te saisir. Quelqu'un me comprend? De même, ce qui sort de ta bouche ne peut pas être arrêté parce que ça doit arriver forcément à l'accomplissement. Dis-moi un amen. Donc Dieu est prêt à changer les circonstances, mais à condition que tu parles. Quelqu'un m'a dit quelque chose? À condition que si tu ne parles pas, la chose ne change pas. Qui m'a dit un amen? Alors le contraire, quand on dit vent contraire,
on doit comprendre l'importance du mot contraire. Le contraire, c'est ce qui représente la plus grande différence. Quand on dit que quelque chose est contraire, c'est ce qui s'oppose à quelqu'un ou à quelque chose. Je vais plus loin pour dire que ce qui est contraire, c'est ce qui s'oppose, mais qui en s'opposant gêne le bon cours de la chose. Ça veut dire quoi? Elle est en train de venir vers moi pour recevoir quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui s'interpose pour qu'elle arrive. Et on présente ça comme un vent. Donc si on parle d'atmosphère, si on parle du vent comme une atmosphère, ça veut dire que si on parle du vent contraire, il y a une atmosphère contraire qui vient s'imposer. Et cette atmosphère-là peut être un homme, une malédiction, un effet ou quelque chose qui t'empêche de pouvoir acquérir ce qui vient. Alors que tu sens l'odeur, mais tu n'as pas encore touché. Combien d'années tu constates, tu sens les bonnes choses, mais tu ne touches pas. Et aussi longtemps que tu ne toucheras pas, des années vont passer et tu vas prendre Dieu pour menteur. Un homme s'est arrêté un jour. On est venu le voir, un prophète de Dieu que Dieu a envoyé, qui s'appelle Isaïe, va dire à cet homme-là qui va mourir. Et le même prophète qui est venu parler, la Bible dit qu'il n'avait pas discuté avec lui, il a tourné sa face contre le mur. Mais avant que la personne atteigne le seuil de la porte, il est revenu, Dieu lui dit, arrête-toi. Va dire à l'homme là qui ne m'est plus. Ils ont ajouté. Donc il a fait quoi? Il a parlé au Créateur, mais il a parlé à un mur. Le mur est symbole de ce qu'il a bâti. Souviens-toi de moi, a-t-il dit. Et la Bible dit que les données ont changé. Alors, je veux t'amener à amener souvent Dieu à faire des prophètes menteurs. Parce que le prophète qui est venu dire qu'il va mourir, là, le même prophète revient. Donc, tu peux le trouver, tu veux le prendre pour un menteur. Parce qu'il est venu dire, Dieu dit tu vas mourir. Et puis, en quelques secondes, il vient dire tu ne meurs plus. Mais il va ajouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux changer le cours des choses. Le vent qui arrive vers toi, qui est un vent contraire qui s'oppose, tu peux le changer. Tu n'es pas obligé d'accepter la situation qui arrive. Si tu me dis un amen, je proclame que la grâce arrive sur toi. Alors, comprenez avec moi que quand on parle de vent contraire, on parle de vent. En Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, la Bible nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Donc si je veux bien comprendre, c'est qu'aucun homme ne peut maîtriser le vent. Mais l'homme peut parler pour que le vent change de direction. Parce qu'il ne peut pas attraper le vent. Et si le vent, ce sont des messagers, alors ce que je dis doit être poussé et abattu sur ce que j'ai, que j'appelle ma foi. Quelqu'un me dit un amen. Donc en ce moment-là, il faille que je comprenne le mystère ou bien les différents vents. Il y en a plusieurs, mais je vais parler seulement de 4. En parlant des 4 points qu'a dit. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est à partir de là que Dieu fonctionne. Et vous comprenez que le vent ne souffle pas en vain. C'est parce qu'il est poussé à aller quelque part. Et quand il vient, soit il vient avec des provisions, soit il vient avec l'épidémie, soit il vient avec quelque chose. J'ai dit quelque chose à quelqu'un? Alléluia. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans ces 7 mois-là et puis accepter les circonstances que vous avez vécues dans les années passées, dans les mois passés, ou alors une épidémie qui arrive. Je suis sûr que tous ici, comment on appelle la maladie? Que le corona est arrivé, beaucoup ont refusé de venir à l'église parce qu'ils ne voulaient pas se frotter aux gens. Mais ceux qui avaient la foi ont porté le mal, ils sont venus. Même quand tu veux prendre le micro et quelqu'un, tu as un peu peur. Quelqu'un me comprend? Mais pour ceux qui étaient fermes, pendant que tous attendaient que l'Afrique meure, c'est là-bas même qu'on était bien en forme. Pourquoi? Parce que les gens même, ils arrivent, on a minimisé la chose, au point même souvent de banaliser. Ce n'est pas parce qu'on a banalisé, mais quelque part, il y a une certaine fois, les gens ont cassé même le mythe. Là. Donc ce vent qui est parti, il est parti de différents pays et a atteint tous les continents. C'est un vent transporteur de quelque chose. Alors je vais parler des vents, des mystères des vents. Et nous allons découvrir que les mystères, nous allons découvrir les mystères qui sont cachés derrière les Écritures. Ok? Et nous allons comprendre le sens de l'influence que le vent peut de façon spirituelle comme physique faire dans la vie de quelqu'un.
Si le vent souffle et que tu te sens bien en bas d'un arbre, le même arbre là, que le vent souffle, il peut te mettre mal à l'aise. Pourtant, tu es sous le même arbre. Mais tu n'as pas les mêmes sensations. Tu vas aller chercher du repos quelque part. Quelqu'un me comprend? Ok. Le premier vent dont je vais parler, c'est le vent de l'Est. On appelle généralement l'Orient. Quand il souffle, qu'est-ce qu'il apporte? Généralement, en Exode chapitre 14, verset 21, il est écrit, Dieu dit à Moïse, étends ta verge, étends la main. Et la Bible dit que lorsque Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Donc, il a utilisé un vent de l'Orient qui parle du vent de l'Est pour que quelque chose se produise. Qu'est-ce qui s'est passé? En face d'Israël, il y avait la mer Rouge, obstacle. Il ne pouvait pas passer outre. Dieu pouvait souffler n'importe quel vent, mais il a soufflé le vent. Ce n'est pas, comment il s'appelle, Moïse qui a soufflé le vent. Dieu lui a dit, tends la verge. La verge, c'était son bâton d'autorité. Autrement dit, brandis ton autorité. Et maintenant, commande. Quand il crie, Dieu fait souffler le vent. Et ce vent-là, il vient parce que c'est un vent bizarre. Ce vent-là souffle, mais il souffle en direction. La Bible, l'Éternel souffla la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec. C'est un vent chaud. C'est un vent fort. Il n'a pas soufflé simplement, mais il est venu dire à l'obstacle, ce qui t'empêche d'aller de l'autre côté là, dégage. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Donc le vent d'Orient est le symbole de la délivrance. Le vent d'Orient, il est aussi le symbole de ce qui casse l'orgueil. L'orgueil de tes ennemis. Ceux qui croient que tant qu'ils se vivent là, tu ne peux pas passer. Ce vent-là vient pour casser. La Bible nous dit en Osée, le chapitre 13, verset 15, Ephraïm a beau être fertile. Au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel se lèvera. Où? Du désert. Or, du désert, il n'y a pas bon vent qui sort. C'est un vent chaud. Et il dit, il desséchera ses sources, tarira ses fontaines, et pillera le trésor de tout objet précieux. Donc ce vent-là, il a deux sens. Il va contre ceux qui sont orgueilleux et qui disent que tant qu'ils vivent, toi tu ne peux pas sortir. Quand tu invoques le vent d'Orient, les donner chance. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Qu'est-ce qui est dressé devant toi depuis des années? Parce que derrière toi, le temps passe. C'est l'ennemi qui arrive à tes trousses. Tu sens que tu es en train de vieillir. Tu sens que tu es en train de calculer. Et devant toi, l'obstacle ne bouge pas. Oh, on dit résiste. Mais depuis tu résistes, lui aussi il résiste. Le temps passe, mais les conditions ne changent pas. Dis à quelqu'un, on doit invoquer tout à l'heure le vent de l'Orient. Alléluia. Le deuxième vent, c'est le vent de l'Occident. Ou alors le vent de l'Ouest. Il n'y a pas dit... Dans Nombres chapitre 11, verset 31, il est écrit, l'Éternel fit souffler la mer, un vent qui amenait des cailles, et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et une journée de chemin de l'autre côté, mais autour du camp. Ça veut dire que quand tu te mets, tu vois le camp ici, d'un côté, quand on calcule une journée de marche là, il y a à manger à satiété. Parce qu'ils ont demandé à manger une nourriture, la caille. Donc tu remarques que là, le vent est différent. Lui, il vient avec provision. Or, l'autre vient pour détruire. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Donc ce vent symbolise la bénédiction. Le vent de l'Ouest symbolise la bénédiction. C'est le vent qui brise la malédiction et la transforme en bénédiction. Qui m'a dit un amen? Oh, je suis en train de dire que quelque chose doit se passer dans ta vie. C'est le vent qui enlève le manteau de la malédiction, qu'elle soit ancestrale, qu'elle soit du sang, quelles que soient les origines, il vient pour casser tout cela et t'imposer. Tout ça, la main de quelqu'un, dit quelque chose doit se passer dans ma vie. Tape dans la main de quelqu'un. C'est ce vent-là qui vient pour détruire le dévoreur.
Ça veut dire que tu travailles, mais tu ne peux pas cotiser. Tu travailles, mais tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas construire. Tu travailles comme un éléphant et puis tu as récompense des fourmis. Dis à quelqu'un, je refuse. Dis à quelqu'un, c'est Satan qui est un menteur. Alléluia. Le troisième vent, c'est le vent du sud. Dis avec moi sud. En Proverbe chapitre 25, le verset 23, la Bible dit le vent du nord. Autant pour moi, le troisième vent, c'est le vent du nord. Le vent du nord enfante la pluie. Proverbe chapitre 25, le verset 23. Il enfante la pluie et il change l'aspect de quelqu'un de triste en un homme joyeux. Ce vent-là symbolise le déclenchement de la pluie, mais pas encore la pluie. Il donne à l'atmosphère néfaste qui se trouve dans ton environnement de changer. Pourquoi? Tout est sec. Rien ne bouge. Regardez, la Bible me dit ici, en Proverbe chapitre 25, le verset 23, tu peux lire? Oui, voilà. Le vent du nord enfante la pluie. Et la langue mystérieuse. Un visage irrité. Donc ça veut dire que le jaloux, il ne sait pas qu'on parle de la langue mystérieuse là. C'est celui qui dans le secret médite ta destruction. Et le texte nous dit quoi? La langue mystérieuse. Un visage irrité. Il a un visage irrité, ça veut dire qu'il est énervé parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer que la pluie pourrait tomber sur toi. Pour eux là, tu dois rester sec, ta tête doit rester sèche. Mais dis à quelqu'un, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Alléluia. Je vous donne un exemple, et l'exemple se trouve dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, verset 41 à 45. La Bible dit que voici un prophète qui a prophétisé. Il s'appelle comment? Élie. Il dit qu'il ne va pas pleuvoir. Le ciel est fermé. Tout Israël est en train de souffrir. Chacun cherche à manger. Même le roi commence à constater que tout devient difficile. Mais il ne peut pas changer l'atmosphère. Parce que celui qui a parlé, c'est le même qui doit reparler. Je dis quelque chose à quelqu'un. Il a fermé le ciel. Il n'a pas dit Dieu a fermé, mais il a parlé et Dieu a agréé. Pourquoi? Parce que les conditions sur la terre révélaient qu'eux, ils se disaient Dieu au-dessus de Dieu. Donc un prophète peut changer les conditions. Donc quand il finit de parler, le ciel se ferme. Et le même prophète revient. Et la Bible dit qu'il va croiser le roi. Il va lui dire, va, mange et bois. Parce qu'il s'est fait un bruit. Mais ce bruit-là est en train d'annoncer un changement, la pluie. Or, partout où on parle pluie, c'est que la terre qui ne pouvait pas produire va changer. Oh, que c'est que ça. Ça veut dire que depuis fort longtemps, tu as semé, mais ça n'a pas poussé. Donc, ça crée d'abord le bruit pour attirer l'attention. Et quand Dieu va commencer à faire, je t'assure qu'il va se faire des bruits. Les hommes vont commencer à attendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là? Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là? Mais attends, qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là? Le sorcier a pris la clé, il a fermé, on ne dit pas de mariage, mais il est en train d'entendre des sons dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit que la fille que vous avez enfermée est en train d'aller se marier. Alors qu'il a la clé, mais il ne peut pas, il ne sait pas comment tu es sorti. Je suis en train d'annoncer que les données changent, que tu vives une opération tout à coup. Dis-moi un amen. Je tape des mains, je tape du sol et je proclame que ta terre change. Il dit, il se fait un bruit, mais qui annonce la pluie. Il dit à son serviteur, va. C'est là que tu vois que la prière est accompagnée d'une foi. C'est la foi qui soutient. Et la Bible dit, il dit, va. Son serviteur va. Il revient, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le père où il est en train de conduire l'enfant, l'enfant ne comprend pas pourquoi il le conduit vers la mer. Parce que la prière du Père est comme un feu, mais qui va surchauffer l'eau. C'est l'eau qui va s'évaporer, qui va se transformer en nuage. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Il ne l'a pas conduit ailleurs, mais il l'a conduit vers la mer. Parce que pour qu'il y ait un nuage, il faut que l'eau se réchauffe. Donc la prière du Père, qui est à genoux en train de prier, est un feu, mais qui est en train de toucher la mer et l'eau s'évapore. Or, quand l'eau s'évapore, on ne voit pas. Mais on constate le nuage. Donc ça veut dire que la manifestation de la puissance de Dieu ne se voit pas. Mais on constate. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Et le nuage qui se positionne, il peut être là. Et puis il peut ne pas avoir pluie chez toi. Mais c'est le vent là qui transporte maintenant pour amener sur ta tête. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un?
Et c'est ce vent-là qui va rentrer dans ta vie. J'ai dit que c'est ce vent qui va arriver dans ta vie. Je proclame que c'est ce vent qui va arriver dans ta vie. Ce vent-là déclenche, j'ai dit, il provoque, il symbolise le déclenchement de la pluie qui a été prévue pour toi. Donc, en gros, ce vent-là annonce une nouvelle saison. Le temps de pleurer disparaît au profit du temps de rire. Le temps du célibat disparaît au profit du temps de rire. Est-ce que je suis en train de dire que ton temps est en train de changer? Je suis venu annoncer un changement dans ta saison. Si tu me dis un amen, tape tes mains parce que tu es en train d'écraser le problème et tu reçois le miracle au nom de Jésus. Alléluia. Le vent du nord enfante la pluie. Il enfante la bénédiction. Il enfante la richesse. Il enfante l'abondance. Il enfante l'élévation. Il enfante la croissance. Et si tu veux, etc., etc. Mais avant qu'il n'y ait pluie, il faille qu'il y ait vent. C'est ce vent-là qui oriente. Voilà pourquoi vous constatez que souvent, il y a des choses que tu dois faire. Pour que la pluie tombe, le nuage est là. Mais c'est l'atmosphère en bas là, qui amène la pluie à tomber là. C'est là la foi rentre en signe. Donc dans ce troisième élément là, quand tu commandes là, c'est que les circonstances sont gâtées. C'est où personne ne peut plus rien. Que là on invoque le vent du nord. Ce vent-là, il vient pour créer des dégâts, mais dans le camp de l'ennemi. Dis-moi un amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Il vient pour balayer tous les soucis. Balayer tout ce qui parlait contre toi, mais pour t'imposer. Le vent du nord, il souffle, mais pour ôter, autrement dit. C'est-à-dire quand il vient, quand tu vois pluie là, avant qu'il y ait pluie, le vent souffle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever les saletés. Les feuilles mortes tombent. Tout en train de tomber. En fait, pour ne pas que ces erreurs là, de ton péché là, viennent gâter encore ta bénédiction. Donc quand il vient pour construire, pour enlever ce que Dieu n'aime pas. Et quand la pluie tombe, personne maintenant ne peut toucher à ce qu'il t'a donné. Dis-moi un amen. Alléluia. Donc en fait, quand il vient pour souffler dans ce sens-là. Il vient pour ôter et puis souffler pour ôter la malédiction. Pour ôter l'embargo spirituel. Où il a été dit que tu peux être belle, mais tu ne te maries pas. Sois béni, maman. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les diplômes, mais tu ne travailles pas. Embargo. Tu peux travailler, mais ton argent, tu ne peux pas jouir. Embargo. Et quand il souffle, lui, il vient pour créer des dégâts dans ce sens-là. Dis-moi un amen. Le quatrième vent, c'est le vent du sud. On appelle le vent du midi. Lui là, avant qu'il ne vienne, il y a un autre vent qui souffle. C'est en association qui travaille. Prends le Psaume chapitre 78, le verset 26. Le livre de Psaume 78, le verset 26. Il dit quoi? Verset 26. Il fit souffler. La Bible dit il fit souffler. Dans les cieux. Oui. Le vent d'Orient. Le vent d'Orient qu'on a lu premièrement. Et il l'amena par sa puissance. Il l'amena par sa puissance. Le vent du midi. Le vent du midi. Il fit pleuvoir. Sur eux, la viande comme de la poussière. C'est-à-dire, il fit pleuvoir sur eux la viande, mais la viande comme de la poussière. Et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Donc ça veut dire qu'on revient encore. Tu vois que la provision cette fois-ci là, elle vient en abondance, c'est à satiété. Ce n'est pas limité. Ce vent-là, avant qu'il n'agisse, il faille que le premier vent souffle. Or, le premier vent d'Orient, on a dit quoi? On a dit quoi du vent d'Orient? Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Oui. Et il amena par sa puissance le vent du midi. Donc tu vois que ce vent d'Orient-là, il vient d'abord pour ouvrir le passage. Donc c'est quand il ouvre le passage, maintenant la provision arrive. C'est-à-dire que ça ne peut être contrecarré. Amen. C'est comme la blessure qui marche sur le pied, ça vient vers toi. Tu es surpris, tu ne luttes plus. Ça vient, ça prend et puis ça amène ça vers toi. Or, il y a des bénédictions que toi tu vas chercher. Écoutez-moi. Quand il était question de manger la manne,
Le texte dit, il faut se réveiller le matin. C'est toi-même qui vas chercher la manne. Or, pour la caille, là, on n'a pas donné de limite. Ça est là. C'est-à-dire, 1 kilomètre, un jour de marche, nourriture vient d'ici. Un jour de marche vient d'ici. Il a soufflé le vent, la caille a rempli. On dit comme la poussière. C'est quand il ne fait même pas d'effort. Les cailles même ne peuvent pas fuir. Ben, ils sont maîtrisés. Dans le secteur, c'est toi qui prends ce que tu veux. Ce vent d'Orient, là, il est mélangé au vent de midi parce que la situation que tu vis étant très critique, ils ont besoin que ces deux vents travaillent. Ce vent du midi symbolise la possession du territoire. Amen. C'est là où Dieu te donne possession. Tu rentres dans un travail. Et puis quand tu souffles ce vent-là, tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui sont contre de toi, est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Tu sens qu'on est en train de convoiter ton mari. C'est là que ce vent sort. Tu sens que tes enfants sont en train de dévier. C'est là que ce vent sort. J'ai dit à quelqu'un, il faille que tu utilises ce vent parce qu'il est important pour changer le cours des choses. Ce vent du midi, il amène l'homme à prendre possession du territoire, que ce soit au village, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans une ville, que ce soit à un endroit. Puis il faut souffler ce vent-là. Tous les malabos qui sont dans le secteur, ils doivent quitter. Alléluia. Le vent du midi est un vent de l'offensif. On prend pour attaquer. On ne se laisse pas attaquer. Ça te donne de posséder. On dit tu ne peux pas rentrer là. Et puis tu invoques ce vent. Quand tu arrives là, c'est comme un motard qui annonce ton arrivée. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Ça veut dire tous ceux qui ont dit non, là, ils sont obligés. Quand ils voient le motard, ils savent que c'est l'autorité qui est derrière. Donc tu n'es pas encore arrivé, puis on cède le passage. Dis-moi un amen. Le vent du midi, c'est celui qui te tranquillise. Il te fortifie. Quel que soit le problème. Ce vent du midi est un vent d'engagement. Donc, j'ai parlé de tous ces 4 vents. Maintenant, l'histoire qu'on a lue dans Actes chapitre 27 nous parle d'un homme, mais qui s'appelle Paul, mais qui n'a pas commencé son travail en tant que Paul. Il a commencé son travail en tant que Saul. Or, Saul, c'est S. S comme Satan. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? S comme Satan, parce qu'il allait comme un vent contraire empêcher les enfants, les disciples de Dieu, de Jésus, de prêcher le vrai évangile. Saul part pour détruire ce que Dieu avait mis en place, la parole faite chair. Saul avait les Écritures, mais il ne connaissait pas la parole. Parce que Christ est la parole vivante. Il a la Torah, ce sont les Écritures que Jésus a citées. Or, les Écritures sont faites pour annoncer la parole. Les disciples avaient la parole. Donc, ils annonçaient la parole vivante, les signes et les prodiges s'opéraient. Mais lui, il dit que quelle est cette nouvelle doctrine-là? Il a tué d'autres. Il prend une lettre qui lui donne le droit d'aller tuer encore. Mais il arrive sur une terre qui s'appelle Damas. Or, Damas a une alliance avec Abraham. C'est pas partout on peut tuer les gens. On peut te poursuivre, mais quand tu rentres là où il faut, s'il y a un Doberman qui est là, la personne va fuir. Or, quand Abraham et Eliezer de Damas, il y avait une alliance. Où Dieu a dit que Eliezer de Damas va être son fils. Mais il ne l'a pas, Dieu l'a refusé qu'il soit son fils. Donc la promesse est restée suspendue et s'est arrêtée sur la terre. Et voici que l'apôtre Paul est en train de tuer les gens. Quand il arrive sur la terre de Damas, l'alliance se rappelle. On ne peut pas toucher tous ceux qui sont arrivés à Damas. Saul tombe. Ce n'est pas Paul qui a attaqué les disciples, c'est Saul de Tarse. S, Satan, motivé pour détruire. Et ça, S, c'est la 19e lettre de l'alphabet. Et la Bible précise que quand il va tomber, dans son parcours en partant, l'aveuglement s'est imposé à lui. Il ne voit plus clair. Donc, il ne peut plus voir pour attaquer. Je suis en train d'annoncer un aveuglement dans la vie de tous ceux qui vont venir t'attaquer
parce que c'est une lumière qui jaillit. Ça l'aveugle, il tombe. Mais quand il tombe, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Donc en fait, il a reçu la lettre qui lui donne un pouvoir. Mais ce pouvoir-là n'a plus de puissance devant la lumière qu'il a fait tomber. Il appelle cette lumière-là Seigneur. Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Comment il peut te persécuter Jésus alors que c'est les disciples qui poursuivent? Tous ceux qui te poursuivent là, j'ai tenté d'annoncer un aveuglement. Je dis, je suis en train d'annoncer un aveuglement. Je suis en train d'annoncer un aveuglement dans le nom de Jésus. Eux-mêmes, ils vont appeler ton Jésus Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Qui a parlé? Saul de Tarse. Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut lui restituer son travail. Il faut lui restituer sa maison. Je suis en train de dire ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre? Le sorcier va poser la question. Restitue-lui son mari. Restitue-lui son travail. Restitue-lui ses papiers. J'ai dit qu'il y aura opération restitution. Tape des mains, lève la main et proclame, je reçois. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et cette parole-là m'a plu parce qu'il dit, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Il dit, va dans le lieu là, on va te dire ce qu'il faut faire. L'apôtre Saul rentre là-bas, mais il revient avec un autre nom, Paul. Or, si S, c'est la 16e lettre de l'alphabet, 19e lettre de l'alphabet, et que je constate que P, c'est la 16e lettre de l'alphabet, alors quand tu soustrais du 19, 16, il te fait 3. Donc il a rencontré Dieu. Pour que son identité change, il fallait qu'il rencontre Dieu. Les 3 jours sont les 3 lettres, les 3 chiffres entre le P et le S. 3 jours dans le tombeau, 3 jours pour qu'il rencontre le Seigneur. Donc il reçoit maintenant en tant que Paul. Et c'est ce Paul-là, paix comme puissance, paix comme pouvoir, qui a décidé maintenant de faire pour Dieu. Donc lui maintenant, il devient un vent contraire pour l'ennemi. Et comme toi et moi, on devient maintenant un vent contraire pour les sorciers. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Donc ça veut dire que quand tu vas parler, toi tu deviens un vent contraire contre le problème qui te poursuit. J'ai dit, quand tu poursuis quelqu'un, puis il s'arrête et puis il se tourne. Celui qui se poursuit, il s'arrête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train d'annoncer qu'ils vont freiner. Ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il a eu aujourd'hui pour pouvoir se tenir là? Oh, si tu me dis un amen, je sens que ton atmosphère est en train de changer et que quelque chose va se produire. Alléluia. Et c'est pendant qu'il était en train d'œuvrer, les miracles s'opéraient, ils ont décidé de tuer. Et donc lui il dit, j'en appelle à César parce qu'il est citoyen romain. Donc pendant qu'on l'amenait pour le juger, il était dans un bateau. Et dans ce bateau-là, au verset 13, la Bible dit que le bateau partait à Rome. Or, Jésus voulait qu'il arrive à Rome pour continuer de prêcher l'évangile. Mais les gens voulant le tuer, il a appelé à César parce qu'à partir de César, il rentre dans la mission qu'il doit aller accomplir. Et la Bible dit, ce n'est plus les hommes, mais c'est un vent. Le bateau dans lequel il est, le bateau qui peut être ta destinée, dans laquelle il est, parce qu'il va pour accomplir la mission. Le texte dit, un vent du sud vint souffler et comment on appelle ça? Les pilotes qui se croyaient maîtres de leur destin levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île. Ils se croyaient maîtres. Parce que quand le vent du sud vient, c'est pour dégager tout. Mais souvent, il a dégagé tout, mais ils n'ont pas pu être maîtres de la situation. Donc, ils sont troublés. La suite du texte au verset 14 nous dit quoi? Écoutez très bien. Mais bientôt, un vent impétueux. On parle des vents impétueux. Maintenant, on va donner le nom. Oui? Qu'on appelle Eurachillon. Eurachillon. Ça là, c'est un autre modèle de vent. Se déchaîna sur l'île. Dis. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Sans pouvoir lutter contre ce vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ils se laissèrent aller à la dérive.
Oui. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine. Il nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Alléluia. Ce vent-là, c'est les 4 vents en association contre ta vie. Parce que quand le vent vient du nord, il vient du sud, il vient de l'est à l'ouest, ce sont les 4 vents qui viennent contre toi parce qu'ils sentent que tu es en danger. Et ça, quand il souffle, il crée un tourbillon. Tourbillon dans l'eau et puis tourbillon sur la terre n'agissent pas de la même manière. Le tourbillon sur la terre, il souffle la poussière et puis ça monte. Mais dans l'eau, il crée un tourbillon, mais il attire le navire pour l'enfoncer. Mais ce navire-là, il ne s'est pas enfoncé. Aïe, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce qu'à bord, il y avait un homme qui s'appelait Paul. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Il a souvent des vents, les 4 vents héracléens tournent, tu tournes en rond. Tu as comme l'impression que tu n'avances pas. Mais comme tu es un oin, ton navire ne peut pas être détruit. Il peut t'accoster, il peut se casser. Mais tu sors vainqueur. L'apôtre Paul n'est pas mort. Donc vous voyez, c'est contre ces 5 vents qu'on doit prier. On doit invoquer ces vents. Oh, il est l'heure. Alléluia. Il est... On fait comment? Jaja. On fait un peu, c'est pas intéressant. Ou on fait pas. Hein? Oh, il est l'heure. Bon. Je vais vous donner comment il faut prier. D'accord? Et puis, de toute façon, on a la veille. Voilà, je serai là la veille. Voilà, je serai là la veille. Donc, le premier vent, comme on a dit, ça parle généralement des obstacles qui se tiennent devant vous. Vous comprenez? Quand tu marches et puis tu vois ta vie, tu vois que c'est comme un Goliath qui est dressé. Vous savez que est-ce que Dieu a positionné Goliath là, pas pour qu'il soit un sujet de destruction pour David, mais pour révéler David. Il y a souvent la mer là qui est faite pour te révéler. Parce que malgré tous les miracles qui se sont opérés en Égypte, là, les gens ne croyaient plus quand il y avait la mer rouge. Mais à partir de là, ils ont compris et ils ont su qui est Moïse. Ce vent-là, quand tu pries, il faut déclarer que tout ce qui se dresse devant toi, quand tu dis tout là, il peut avoir ton papa dedans. Ah, il vous parle, hein? Il peut avoir le sorcier dedans. Il peut avoir le missiles. Il peut avoir ta propre camarade qui rit à toi, qui est en train de manigancer. Là, quand il vient, c'est pour que toi tu passes. Mais le danger dans ça, c'est que l'ennemi va croire que le passage qui est ouvert, c'est aussi pour lui. Alors que c'est pour sa destruction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce genre de truc-là, tu vas rire et puis tu peux pleurer. Mais à toi le choix. Parce que quand la main vient gifler, on ne sait pas comment, quel dégât ça peut créer. Au rayon, mais je ne sais pas quoi. Alléluia. Le deuxième vent, qui est le vent de l'Occident, comme j'ai dit, il vient pour souffler, mais pour apporter la caille. Quand tu sens que tu as besoin de provision, lui, il vient pour ça. Donc, comment orienter la prière dans ce sens-là? C'est que tu sais où tu es arrivé, où s'arrêter. Tu as le devoir de changer le cours des choses en parlant le problème. Alléluia. Tout ça, on va appliquer ça avant au programme des aînés, famille. On va appliquer ça. Mais je vous donne déjà pour que vous commenciez. Le troisième vent, c'est le vent du nord. Lui, quels que soient les dégâts, tout est sec. Rien ne bouge. C'est-à-dire qu'on voit ta terre là, ta peau là même là, tu mets pommade, mais ça ne bouge pas. Tout est devenu croûte si tu veux. L'expression africaine, croûte, tout est dur, cassé. Ça peut se réparer. Parce que
une seule parole, mais cette parole doit être accompagnée de foi. Tu ne regardes plus au problème que tu vis, mais la détermination de croire que ça peut changer. C'est ce qui ouvre le ciel et puis qui amène le nuage sur toi. Peut-être que le nuage est là depuis, mais il ne pleut pas. C'est ta foi là qui déclenche l'atmosphère qui fait que la pluie tombe. Au risque de me répéter. On m'a compris? Le quatrième vent, c'est ça? Le vent du sud, comme j'ai dit, il ne vient pas, il ne travaille pas seul. Il travaille en association avec le vent d'Orient. Et si le vent d'Orient vient balayer, il y a un nettoyage qui est fait. Et puis maintenant, tout ce qui vient là, là tu ne combats plus. Tu vois que les choses sont facilitées. Je vais vous donner un exemple. Je termine avec l'exemple. Tu vas faire prier. On va bénir le Seigneur. On peut aller. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai fait peut-être 12 ans ici. 10 ans, 12 ans. Et le Seigneur me dit, il n'était pas appelé ici. Retourne au pays. C'est quelque chose de bizarre. Pourtant, j'ai vu miracle. Des miracles s'opérer. J'ai vécu dans l'aisance. Mais tout cela dit, tu ne m'as pas servi. Mais tu t'es servi de mon nom. Retourne au pays. Je retourne au pays. Et je me retrouve, tous mes gars que j'aidais, ils ont fermé tous les portes. C'est dans les rues, là, quand je vais prêcher, on me donne un sachet de tchèque, on m'a donné 1000 euros. Je ne comprenais pas encore, j'ai accepté la situation. J'ai pris une cour là, l'arrière-cour, j'ai construit une église. L'eau rentre. Inondation, tous mes baffes, tous les instruments, l'eau est rentrée comme ça, avec une hauteur. J'ai dit non, ce n'est pas normal. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus payer instrument. Ça là, tu peux faire un miracle. Il dit, sors de l'eau, dépose et puis sors. J'en ai enlevé dans l'eau, on a déposé, sorti. Quand on est revenu, il dit, j'ai branché sa machine. Tu vois, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. À ce moment-là, vous commencez, il te pousse à un degré de foi. Et puis, quelques temps après, le propriétaire lui a dit, il veut lui veut sa maison. Or, dans le lieu, il n'y avait pas courant, il n'y avait pas d'électricité, c'était un coin noir. Après 18 heures, les gens ne veulent même pas prier. Mais à cause de ce que Dieu a commencé à faire, les gens ont commencé à venir, habiter dans le secteur. C'est là que moi, on me chasse. Le vent qui doit me donner une possession, là, n'a pas agi, hein, parce que j'ai accepté la situation. Je vais dans un autre endroit, on me confie un autre endroit, je vais là-bas. La dame dit, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Ça, c'est un vent héraclien, hein. Il a dit non, je ne peux pas être ton mari. Il a dit, bon, si il n'y a pas toi, dégage. Voilà l'expression, dégage. Donc, c'est en sortant de là, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Ouais. Elle dit, Dieu lui a montré. Bon, un moment aussi, quand ça chauffe, quand ton cœur commence à balancer un peu là, il dit, Seigneur. Je suis levé ma tête, j'ai dit, Seigneur, on n'a pas trouvé adultère dans la vie de mon père spirituel. La Bible me parle d'une vie pieuse. Quel témoignage j'ai pour mes enfants? J'ai dit, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi là, il faut dégager. Donc c'est avec mes bagages, je suis parti dans un salon. Salon de quelqu'un. Je prêche et puis il pleure. Seigneur, tu m'as enlevé en France pour venir prêcher dans un salon. Et tout ce que les gens savent. Il dit, tu prêches pour les gens ou tu prêches pour moi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux un lieu pour toi. Pour te servir. Il dit, ok. Donc je viens en France et puis j'appelle mes enfants chercher un terrain. On va louer. Dis à quelqu'un louer. Louer un terrain et puis construire dessus, poser chapiteau dessus. On va travailler pendant un moment. Celui qui me loue le coin, c'est un pasteur. On loue, on fait les papiers, tout. Dis à quelqu'un en règle. Ben, lui-même, il s'est fait gruger. Celui qui lui a donné le terrain a fait croire qu'il est propriétaire. Donc pendant qu'on est en train de bâtir le chapiteau, le monsieur qui doit faire le chapiteau là n'a pas mis les bons fers. Donc on a mis la bâche de la pluie là, tout s'est tordu. À une semaine de la consécration des enfants, les enfants me disent, papa, il faut aller louer une salle. Il dit, jamais. On va faire la consécration ici. On a bâti. Donc je suis allé revoir le monsieur, il me dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux mettre en dur. Tu sais, ces choses qui étaient en train d'être faites là, ça avait son sens. Pendant que moi je pleurais, disant qu'il m'a grugé, parce qu'après on a enlevé la toiture, on a mis maintenant tout en dur.
Je veux venir à Paris. Un matin, soir, il y a une fille qui tape à la porte. Il y a un monsieur qui tape à la porte. Mon fils ouvre. Il dit, est-ce que je peux voir votre papa? Papa à la maison. Il dit, bon, il faut l'appeler. Donne-moi son numéro. Il dit, je ne peux pas. Le monsieur pousse la porte et puis il rentre. Donc quand il rentre, il regarde. Tout est construit. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont appeler maintenant. L'enfant m'appelle. Il dit, ceux qui sont venus, il y a des gens qui sont venus, ils sont propriétaires du terrain. J'ai vidé mon compte à Paris. J'ai vidé mon compte en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien. Propriétaire est venu. Donc l'autre, c'est qui? J'ai dit, quand vent souffle, il souffle. Hein? Il y a les différents vents qui te traumatisent. Vous pensez que nous, on est dans le confort. Quand nous voyons prêche, on n'est pas confort. Donc il m'appelle, j'ai dit, dis-leur d'attendre, il arrive. Tu rentres, on discute. La femme me regarde et dit, mais vous faites quoi sur nos terrains? Mais celui qui m'a loué là, heureusement j'ai sorti tous les papiers légaux qui ont été signés, même à la mairie. Donc on appelle le monsieur. Le monsieur dit effectivement il arrive. Il arrive le lendemain. Les gens sortent maintenant les titres fonciers. Il faut sortir pour toi. Il appelle le gars qui l'a donné le terrain, il ne décroche pas. On dit bon, le terrain c'est mort. Vous allez quitter sur nos terrains. Tout ce que vous avez construit, on va casser. Seigneur, à genoux, en haut, Seigneur. J'ai dit, à ce moment-là, on ne rit plus. Il faut crier. On a parlementé. Bon, comme c'est filmé là, il y a des gens qu'on va dire, on a parlementé jusqu'à ce que le propriétaire qui vient, qui dit qu'il va nous chasser, dit, vous voulez acheter ça? Parce que tu constates que s'il n'avait pas trouvé le truc en dur, on a enlevé le chapitre. Donc il y a souvent certaines situations que Dieu permet dans ta vie. Tu crois que tu es en train de perdre quelque chose. Or, tu es en train de bâtir quelque chose. C'est là qu'il nous a dit. Et puis il nous dit, je vous laisse le temps. 2 ans. Pour acheter le terrain. Je parle du vent, je sais de quoi je parle. Tous ici, on a quelque part une situation qui est comme un vent. Et ce vent-là, il nécessite que tu lui parles. Parce qu'il est venu pour te lever. Pas pour te déstabiliser ton oreille. Que la grâce, la paix et la paix de Dieu vous favorisent. Que tous les vents qui sont devant vous, c'est Héraclion qui veut vous engloutir. Je proclame que ce Héraclion vous serve et vous amène vers des barbares qui seront pour vous une bénédiction au nom de Jésus. Amen.